Bonjour et bienvenue dans Top Class. Dans la série Poésie du jour, je vous propose de vous interroger une fois de plus sur le thème de la fragilité. Voici Un verre qui se brise de Tioti Tanepom. Un verre qui se brise. Un verre qui se brise, c'est fragile. Une fleur qui se fane, c'est fragile. Un jouet qui se casse, c'est fragile. C'est fragile, une feuille qui se déchire, c'est fragile. Lui ne se brise pas. Lui ne se fane pas. Lui ne se casse pas. Lui ne se déchire pas. C'est mon cœur d'enfant, fragile, tout simplement. Un verre qui se brise, une poésie pleine de tendresse. Question. Connaissez-vous la Croix du Sud? L'avez-vous déjà observée dans le ciel? Écoutons l'histoire de Maui, un petit garçon qui rêvait de voler. Le cerf-volant de Maui, illustré par Jean Dudet, édition CRDP. Sur la plage, Maui regarde voler les cerfs-volants. Si j'étais un cerf-volant, je volerais aussi comme eux. À cet instant, il découvre sur le sable un grand cerf-volant sans son fil. Le vent se met à souffler. Il emporte le cerf-volant et Maui qui n'a pas lâché prise. Le garçon est tout surpris. Ce cerf-volant est magique. Quelle est étrange mon île, vue de si haut. Et que l'îlot paraît minuscule. Un peu plus loin, vers la passe, les vagues moutonnent et se brisent sans cesse sur le récif. Alors que dans le lagon, la mer est plate. Maintenant, Maui aperçoit une baleine et son petit. Il dit alors au cerf-volant: « Descendons dire bonjour. » « Mais elles sont énormes, ces baleines !» s'exclame Maui en les approchant. « Éloignons-nous vite, trop tard. » Le souffle de la baleine les projette violemment en l'air. Maui et le cerf-volant repartent très loin et disparaissent dans les derniers rayons du soleil. Désormais, quand vous vous promenez le long de la plage, le soir, regardez bien, le cerf-volant apparaît dans les profondeurs des cieux. C'est la Croix du Sud. Pourquoi ce cerf-volant est-il magique? Ce
Ce cerf-volant est magique car il permet à Maui de s'envoler. Pourquoi Maui et le cerf-volant ont-ils disparu dans les derniers rayons du soleil? Ils ont disparu à cause du souffle de la baleine qui les a projetés violemment en l'air. Connais-tu d'autres histoires qui mettent en scène des objets magiques qui volent? Oui, par exemple, les contes des Mille et une nuits mettent en scène des tapis volants. Quel élément naturel permet de faire voler un cerf-volant? L'air permet de faire voler un cerf-volant. Par quoi Maui est-il impressionné en s'approchant des baleines? Maui est impressionné par leur taille gigantesque. Sur cette image, s'agit-il d'un lever ou d'un coucher de soleil? Il s'agit d'un coucher de soleil, car on parle des derniers rayons du soleil. Associe les phrases aux illustrations. À cet instant, il découvre sur le sable un grand cerf-volant. Les vagues moutonnent et se brisent sans cesse sur le récif. Quel est le rêve de Maui? Maui rêve de voler comme les cerfs-volants ou les oiseaux. Les hommes ont toujours rêvé de voler, comme les oiseaux. C'est pourquoi ils fabriquent des machines pour voler. Et toi, aimerais-tu posséder un cerf-volant magique qui te permettrait de voler? C'était Le cerf-volant de Maui, illustré par Jean Dudet, édition CRDP. Quelle belle légende! Ce soir, regardez dans le ciel, vous verrez sans doute le cerf-volant de Maui. Tu connais l'espace de ta classe, de ton école, l'espace où tu habites. Mais il y a d'autres espaces à découvrir. Aujourd'hui, nous te proposons de faire la découverte d'un autre espace plus éloigné de ton école. Regarde! Ce bateau chargé de grosses boîtes est un porte-container. Il s'appelle le Cap Tapaga. Il a voyagé pendant 3 semaines sur l'océan. Il entre dans le port de Papeete. Le port de Papeete accueille une grande diversité de modes de transport. Ça peut être du transport de marchandises, du transport de matières hydrocarbures, des produits pétroliers, du gaz. Des porte-conteneurs, comme le Cap Tapaga, transportent des boîtes remplies de marchandises. Des goélettes partent vers les îles ou en reviennent avec d'autres marchandises et des passagers. Des ferries transportent rapidement des passagers et des voitures vers Moorea. Le porte-conteneur Cap Tapaga, qui vient de la côte ouest, plus précisément de Californie, de Oakland, situé près de San Francisco. Donc c'est une des lignes régulières que le port de Papeete accueille pour ensuite repartir vers Apia. Le porte-container est arrivé à terre. Il est attaché au quai avec de grosses cordes.
Papeete est un port de commerce. Des marchandises arrivent toute l'année de toutes les parties du monde. Elles remplissent des centaines de grosses boîtes qu'on appelle des containers. Le navire arrive à quai, la marchandise est déchargée au moyen de grues, au moyen d'élévateurs, qui est ensuite entreposée dans la zone dite sous douane, qui est ensuite traitée, contrôlée. Les conteneurs contiennent plusieurs types de marchandises importées. Les marchandises ne restent pas longtemps sur les quais du port de Papeete. Elles sont livrées dans l'île de Tahiti par camion. D'autres marchandises repartent en bateau avec les goélettes vers les îles. Ce grand bateau plat là-bas, avec des tuyaux, est un pétrolier. Il vient ravitailler en essence Tahiti et les îles. L'essence est stockée dans de grandes cuves. Les avions à l'aéroport et les voitures dans les stations-service pour en faire le plein de carburant. Des bateaux plus petits et rapides qui entrent et sortent par la passe tout le long de la journée sont des navettes rapides qui assurent des allers-retours entre Tahiti et Moorea. Elles transportent des habitants ou des touristes. Les plus grands sont des ferries qui, en plus des personnes, transportent des voitures et des camions. Ce gros bateau blanc, plus long et plus haut que les autres, qui reste à quai toute une journée, contient principalement des voyageurs. C'est un paquebot de croisière, son nom, le Paul Gauguin. Il peut embarquer des centaines de passagers. Ce sont des touristes qui viennent faire le tour des îles sous le vent. Ce bateau est sorti de l'eau pour vérifier, nettoyer et réparer sa coque qui est sous l'eau pendant la navigation. Le chargement du porte-container se termine. Il va quitter le port de Papeete pour des jours et des nuits de navigation vers Apia aux îles Samoa. Ainsi, les marchandises circulent sur les océans, de port en port, partout dans le monde. Reconnais-tu les bateaux que tu as observés dans le port de Papeete? Porte-container, Paquebot, ferry, goélette. Que viennent faire tous ces bateaux dans le port de Papeete? Papeete est un port de commerce. Un port est un espace à l'abri des tempêtes, où les bateaux trouvent des étendues d'eau près de la terre pour décharger des marchandises venant de partout et en emporter d'autres. Ces marchandises sont celles que tu retrouves dans les magasins de Tahiti et des îles et que les habitants viennent acheter. Peux-tu trouver quelques exemples de ces marchandises arrivées par le port? Attention, ne les confonds pas avec les produits locaux, poissons, fruits ou légumes qui viennent de Tahiti et des îles.
Désormais, tu pourras reconnaître dans le port de Papeete un porte-container avec des marchandises venant de très loin ou une goélette transportant des produits venant des îles de Polynésie française. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Qu'est-ce que c'est? On dirait un pronom. Oh, regarde, il n'est pas venu seul. Et à quoi ils servent exactement, ces pronoms? Ceci? Ah oui, il désigne quelqu'un ou quelque chose. Et comme les autres pronoms, il remplace le nom ou le groupe nominal. Bien sûr, tu viens de le faire sans t'en rendre compte quand tu as demandé ceci. Eh bien oui, tu vois. Et comme les autres pronoms, ils prennent le genre et le nombre du nom ou du groupe nominal qu'ils remplacent. À la place de celui-ci ou celui-là, au féminin, on dit celle-ci ou celle-là. Oui, quand on désigne plusieurs choses, on utilise ceci ou cela, et aussi celle-ci ou celle-là. Comme par exemple, si je te dis « J'ai apporté plein de sucettes. Celles-ci sont pour toi, celles-là sont pour moi. » Elles sont où les sucettes? C'était juste un exemple. Ah, ceci explique cela. Eh ben tiens, ceci et cela, en voilà deux autres des pronoms. Et si je te dis tous ces chocolats sont bons, ceux-ci sont au café, ceux-là sont au caramel. Plutôt démonstratif comme pronom. Normal, ils servent à montrer. C'est leur nom d'ailleurs, les pronoms démonstratifs. Moi je préfère les sucettes. Tu n'en as pas? Non, désolé. Justement, tu sais que certains pronoms démonstratifs évoquent aussi ce qui n'est pas là? Comme quoi par exemple? Eh bien, je sais pas moi. Mon cartable est plus lourd que celui de ma sœur. Ah oui, parce que le tien est là, mais celui de ta sœur est dans sa chambre. Tiens, tu vas être content. Regarde un peu ce que je viens de retrouver dans ma poche. Mon vélo est le plus rapide du monde. C'est mon vélo le plus rapide du monde. Non, c'est le mien. Non, c'est pas le tien. Pourquoi pleures-tu par cette magnifique journée? Parce que mon vélo est plus rapide que le sien. Allez, ne pleure pas. Si tu veux, on échange nos vélos et on refait la course. Non, je ne veux plus faire la course. Je veux aller me baigner. Tiens, c'est la mienne. Je te la prête. Oh, je ne peux pas accepter. C'est la tienne. Oui, c'est la mienne. La mienne est un pronom formé de deux mots. Mais si tu me la donnes, ce sera la mienne. C'est vrai. Le pronom possessif indique à qui appartient ce dont on parle. Donc, ce sera la sienne. Oui, mais si je la partage avec toi, ce sera la nôtre, à tous les deux. J'ai 8 bras et je nage plus vite que toi. On fait la course? Non, moi je n'ai que 4 pattes et je préfère me prélasser. J'ai une idée. Approche. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, le record d'Hector. Et nous rejoignons Hector Non-Non, qui tente de battre le record de saut à cloche-pied à l'envers. Pour l'emporter, il devra faire moins de 53 secondes, le record historique de cette étrange discipline. Victor tient le chronomètre et le fidèle Ian donne de la voix. Et voici Hector qui franchit la ligne d'arrivée. Victor hurle de joie. Le record est battu de 14 secondes. Hector demande son temps exact, mais... Oh! Dans son élan, il semblerait que Victor ait égaré le chronomètre.
Hector est déçu. Il veut savoir précisément le temps qu'il a mis. Mais Victor est confus. Il a oublié le temps du chrono. Hector insiste. Un record battu de 14 secondes, cela ne lui dit pas le temps qu'il a mis. Apparemment, Victor a la solution. Pour connaître le temps exact, il suffit de trouver la différence entre les deux temps. Le record était de 53 secondes et Hector a mis 14 secondes de moins. On va donc calculer 53 moins 14. Pour poser l'opération, Hector écrit le premier nombre, 53. Puis dessous, en alignant les unités et les dizaines, il écrit 14. Ensuite, Hector commence par la colonne des unités. Il n'est pas possible de retirer 4 de 3. Donc, ça fait... Les frères non se concentrent. 3 moins 4, ça fait une bonne raison d'appeler Captain Matt et Supermatic. Message reçu. Les super-héros sont en route. Quelle rapidité! Il ne faut qu'une seconde à Captain Matt pour saisir le problème. Pour retirer 4 de 3, Supermatic lance son rayon laser et ajoute une dizaine aux 3 unités de 53 en écrivant un 1 à côté du 3. Et pour ne pas modifier le résultat de l'opération, elle ajoute aussi une dizaine au nombre du bas. Elle écrit un 1 sous le 1 de 14. La soustraction peut se poursuivre. 13 unités moins 4 unités égale 9. 5 dizaines moins 1 plus 1, 2, ça fait 3 dizaines. Le résultat est 39. Le record d'Hector est de 39 secondes. Les frères non remercient Captain Matt et Supermatic et leur offrent un tour de colline à dos d'âne. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatic, les joies du camping. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, babysitting chez Mamie Oula. Mamie Oula s'est absentée, mais heureusement, elle peut compter sur les frères non pour garder Jeanne et la faire réviser. Cela tombe bien, car Jeanne éprouve quelques difficultés à faire une soustraction. Les frères non sont ravis de pouvoir l'aider. Hector est le plus fort en soustraction. Ah non, soutient Victor, c'est lui le plus fort. Tant mieux, avec 2 experts, cela devrait être une formalité. Pour la poser, Jeanne aligne colonne par colonne les unités, puis les dizaines, puis les centaines. La soustraction est la suivante, 327 moins 134. Jeanne a déjà commencé par la colonne des unités. Elle a noté 7 moins 4 égale 3. Cependant, elle bloque sur la colonne des dizaines. Comment fait-on pour retirer 3 de 2? Ah, Hector s'excuse, il doit faire quelque chose. Et pour faire patienter, Victor se lance dans sa fameuse imitation du kangourou. Mais que fait Hector? Incroyable! Il lance un appel pour Captain Matt et Supermatic. Message reçu. Les super-héros sont en route. Captain Matt évalue la situation. Il n'est pas possible de retirer 3 de 2. Vive comme l'éclair, Supermatic assure que la technique de la retenue va permettre de soustraire les dizaines. Hector explique fièrement que c'est la technique de la retenue qui va les aider, mais... il se rend compte qu'il ne sait pas ce que c'est. Heureusement, rien n'est joué. Les super-héros reviennent à la rescousse. Supermatic ajoute une centaine au nombre du haut. Et pour ne rien changer à l'opération, elle ajoute une centaine aussi au nombre du bas. Hector pointe fièrement la retenue dans la colonne des dizaines. Cela ne fait plus 2 moins 3, mais 12 moins 3, ce qui fait 9.
Mais oui, bien sûr. Puisqu'on a ajouté une centaine, soit 10 dizaines aux dizaines du haut, il faut ajouter une centaine aux centaines du bas. Pas de jaloux. Hector reprend avec Jeanne. Il pointe la retenue au nombre du bas. Cela ne fait plus 3 moins 1, mais 3 moins 2. Et c'est Jeanne qui conclut brillamment. 3 moins 2 égale 1. Le résultat est 193. Bravo à elle. Évidemment, elle n'oublie pas de remercier ses 2 super babysitters. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatic, le trésor de Mamie Oula. Tina, mais arrête! On pourra plus fermer et ouvrir le circuit électrique pour allumer et éteindre l'ampoule. Alphonse, t'es pas capable d'allumer la lumière dans le théâtre sans que les fils se touchent. Le circuit est ouvert, l'électricité ne passe pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et mesdames, messieurs, public chéri, le spectacle va bientôt commencer. Nous attendons juste le retour de l'électricité. Tina, ça marche? Non. Non, ça marche pas. Toujours pas. Pas du tout. Non. Alphonse, le bois, le tissu, le papier, le plastique, le verre ne laissent pas passer l'électricité. Ce sont des matériaux isolants. Alphonse, mon public s'impatiente. Alphonse, les fils dans l'eau, ça marche. L'électricité passe et l'ampoule s'allume. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça marche encore alors que les fils ne trempent plus dans l'eau. En effet, le corps humain laisse passer l'électricité. Encore plus facilement quand il est mouillé. Pas de panique, Alphonse. Encore une fois, l'électricité délivrée par la petite pile électrique est bien trop faible pour te faire du mal. Mais pour poursuivre ton expérience, je te conseille de tester d'autres matériaux. Ça marche? Super, Alphonse. Les objets métalliques que tu as choisis laissent passer l'électricité. Ils sont conducteurs. Alphonse a trouvé comment allumer avec des conducteurs d'électricité. Ah la 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 la. Avec le torchon mouillé, tu vas pouvoir t'occuper toute seule de faire arriver l'électricité dans le théâtre sans que les fils se touchent. Intervention d'urgence rue Ampère. Hier à 20h, les pompiers du centre d'intervention de Watteville ont évacué Madame Volt, victime d'un choc électrique. Mon petit mari chéri, l'ampoule est changée. Tu peux remettre l'électricité, s'il te plaît? Dis, maman! L'électricité a encore sauté! Tu peux faire quelque chose? Super, Alphonse. Que se passe-t-il, rue Ampère? Vous le savez tous, le corps humain conduit l'électricité. Plus encore s'il est mouillé. J'en ai moi-même fait l'expérience, avec une pile électrique. Dans ce cas, ce n'est pas dangereux, car une pile produit peu d'électricité. Mais l'électricité qui passe dans la maison arrive en permanence depuis la centrale électrique. Si Madame Volt touche les fils du circuit contenu dans le câble électrique, une grande quantité d'électricité passe dans son corps et l'électrocute. Et c'est pire encore pour Mademoiselle Volt, avec les pieds mouillés. Sans moi... Avis à toutes les patrouilles, un individu a branché son fer à repasser sur une multiprise surchargée. Je répète, avis à toutes les patrouilles, un individu a branché son fer à repasser sur une multiprise surchargée.
L'électricité, c'est pratique. Le courant passe et fait chauffer le grille-pain, l'eau dans la bouilloire, le gratin de chou-fleur dans le four, le fer à repasser. Ah voilà! Trop d'appareils électriques sur une même prise, c'est trop de chaleur qui passe au même endroit. Et un risque d'incendie, mes amis. Oh, ma petite femme adorée, il faut vraiment appeler l'électricien maintenant. Hé, patate! T'as fait sécher ton short mouillé sur le radiateur électrique. Heureusement que Super Tina est là. Sinon... Parfont les pompiers, la maison qui brûle. Parfont les pompiers, la maison brûlée. Les Français la prénomment Charlotte, Rosa, Belle, Rosalie ou Désirée. Mais les Incas l'appelaient Popa, ce qui donna plus tard en Europe Batata et Potato, puis patate en langage populaire. C'est la pomme de terre. Tout le monde sait ce qui arrive aux pommes de terre abandonnées. Elles germent. D'habitude, ce sont plutôt les graines qui germent. Pourtant, la pomme de terre ne ressemble pas du tout à une graine. Le jardinier les appelle des tubercules, mais il les enfouit dans le sol comme il planterait des graines. Dans le sol, la pomme de terre germe. Du tubercule partent des racines en abondance et des tiges se frayent un chemin vers la lumière. Le jeune pied de pomme de terre ne provient donc pas de la germination d'une graine, mais de celle d'un tubercule de pomme de terre. Bientôt, il va fleurir. Avec ses pétales éclatants et ses étamines bien jaunes, la fleur devrait attirer les insectes. Ce n'est pas si simple. Le pollen a souvent du mal à mûrir, encore plus à atteindre les autres fleurs. Il arrive cependant parfois que le pollen d'une fleur pollinise le pistil d'une autre fleur. Dans ce cas-là,
un fruit se forme. Cette petite boule verte qui ressemble à une jeune tomate, c'est le fruit de la pomme de terre. Il est plein de graines. L'une de ces graines, mise à germer, pourrait redonner un jeune plant. Mais c'est dans le sol que se forment les nouvelles pommes de terre. Toutes ces pommes de terre proviennent du tubercule unique qu'on avait planté quelques mois auparavant. Les pommes de terre naissent sur les tiges souterraines qui se développent dans le sol au fur et à mesure que la saison avance. Quand les pommes de terre ont atteint leur taille maximum, le pied de pomme de terre meurt. Pour le jardinier, il est temps de récolter. Allez, allez, on se presse les triangles. On va faire la grande photo de classe. Oh là là, vous êtes trop nombreux. Nous allons faire plusieurs groupes. Je vais d'abord photographier les triangles isocèles. Les autres, vous pouvez aller jouer. Je vous appellerai plus tard. En place, les triangles isocèles. Tout le monde est là? Non, pas toi. Reste avec nous. Non, pas toi. Toi, le triangle isocèle. Oui, toi, petit, ne t'en vas pas. Oui, c'est vrai que vous êtes de la même famille, celle des triangles. Mais toi aussi, tu es différent. Oui, je t'assure. Regarde, tu as deux côtés de même mesure. Ah, tu vois, tu es content. Attends, ce n'est pas fini. Tu vas faire un peu de gymnastique. Plie-toi par le milieu. Allez, hop, en souplesse. Tu vois, tu es composé de deux triangles rectangles qui ont chacun un angle droit. Et quand tu te plies et te déplies par le milieu, là, suivant ton axe de symétrie, tu peux voir que tes deux parties sont égales. Tu es un splendide triangle isocèle. Tu peux être fier. Et toi, mon grand, ne fais pas la tête. Tu reviendras bientôt pour la photo des triangles rectangles. Profites-en. Tu as toute l'après-midi pour jouer au ballon. Allez, allez, ça suffit la gym. En place pour la photo. Parfait. Souriez, les triangles isocèles. Un triangle isocèle est un triangle particulier qui a deux côtés de même mesure. Il a un axe de symétrie. Magnifique. Vos mamans seront contentes. Ah, vous voulez en savoir encore plus sur les triangles isocèles? On verra ça la prochaine fois, parce que là j'ai très envie de jouer au ballon avec les autres triangles. Youhou! Vous venez? Alors les triangles, on l'a fait cette partie de volleyball? Faisons les équipes. Les triangles isocèles à gauche et les triangles rectangles à droite. Oh, mais ce n'est pas équilibré. Vous êtes 7 contre 6. Mais vous deux, vous n'êtes pas des triangles isocèles. Mais non, vous n'avez pas deux côtés de même mesure. Regardez. Tu vois,
Tes 3 côtés sont de longueurs différentes, alors qu'un triangle isocèle a au moins 2 côtés de même mesure. Je vais te montrer. Voilà. Toi, tu es bien un triangle isocèle. Toi aussi, tu veux que je te mesure? D'accord. Mais cette fois-ci, on va le faire avec un compas. Je mesure un côté avec l'écart du compas. Voilà la longueur d'un côté. Ce côté est de longueurs différentes. Voyons le 3e côté. Si je compare les 3 côtés, ils sont tous de mesures différentes. Tu n'es donc pas un triangle isocèle. Tandis qu'un triangle isocèle a bien 2 côtés de même mesure. Mais ne faites pas la tête tous les deux. Vous êtes de magnifiques triangles rectangles, chacun avec un bel angle droit. Allez, rejoignez vos petits copains. Oh là là, ça ne va pas, c'est encore déséquilibré. Vous êtes 5 triangles isocèles contre 8 triangles rectangles. Comment on va faire? Ah oui! Bonne idée, vous deux! En vous réunissant, vous formez un nouveau triangle isocèle. Car un triangle isocèle est formé de 2 triangles rectangles de même mesure. Et oui, quand tu te plies et te déplies sur ton axe de symétrie, tu formes bien 2 parties égales. Tu n'es pas sûr? D'accord. On va vérifier d'une autre façon. Un triangle isocèle a toujours 2 angles égaux. Comparons-les avec un calque. Voici un angle. C'est parfait. Tu as 2 angles égaux. Tu es un triangle isocèle. Allez, va rejoindre tes petits copains. Ouf! Maintenant, vous êtes 6 contre 6. Allez, c'est parti! Un triangle isocèle est un triangle particulier car il a 2 côtés de même mesure, 2 angles égaux et un axe de symétrie. Ah, on dirait qu'un nouveau triangle rectangle veut jouer. D'accord, mais il faudrait un nouveau triangle isocèle pour équilibrer les équipes. On pourrait en dessiner un, bien sûr, mais après la mi-temps. Kia ora na e manawa ki roto ki a top class. O vau teie, o hiria tatawaroa, na matei vai te hau trotaro. Whanaua na te amarama, whanaua na tū te ei tōnui e nohoi te whenua papiro. Te wahi e tahiri ohia e nyuhiti. Ei tia, ei pāruru, ei tamatara nui te whenua o tōu mau tupuna. Te whenua i pupuhia mai e tōu mau metua. Te whenua o tāu e weho atu na te huitamarii. Nōra tamatei vai, ia matei vai te hau trotoro. Te whenua e taro ai te hau mei te ave o te whenuira. Oia maune, oia! Matei wa te nei rā. Matei vai te hau trotoro e oia matei vai te puetiri ura. Matahe vai te whaatara te huit puna. Te whenua i whaatoi te hiwa mihiroa. Matai mu papata pito te whenua. Tātau rā te trotoro tei. Hiti rare te trotoro piti. Hiti rau te mareno tū te haua. Wharatue te awa. Te papanui o wātea te tahua. Vei roto ari te roto moa. Ki te i e hana, e hipa mai koe ki te kakai o kūrau. E manuiti taka ke te i e. Whari ki korehia ki roto ki tōna ngutua whare. Ka hipa e nahea ko ia ki a taui ki tō rātou hipahanga ki ana, nā roto ki tōna ito. Kua papa ki hia te e kakai e rari pupu korometua, arata ki hia e Christine Arakino ki Ernest Marshall. Tātahia e Hubert Farea, ke nene ki hia e te Dep,
no Porinetia wharani. Ka hakapango ki a kūrau tāna tautoko, tōna tere, ke tōna hoki hanga mai. No whānau nohia maira ko kūtea ke ko kūrau. E hakapango noa nā mākui ki a kūtea te marania. Kauaka e taunga tō kūrau ko kura. Ko rarihana kua makihia ko kūtea. He rāwenga tā honu. Te rārā, e haere ko kūrau e toki ki te hanga rākau. He rari kaute, he rari akarenga, he rari mo te tī, te tahi komo viavia. Te puara te kaute ki raro e rari maunga puta ki te pae tōranga hana. Ki mua e rari ana ki te pae apatonga, te tupura te renga. Te matikara te tī ki te pae apatoke rau ki roto e rari vau. Te tūra te hakari ki te pae hitinga hana. E rawe noa rā ki te viavia o te tai hakari pāope. He tīaki tō te i hanga rākau. Kia kore ko kūrau kia pāhono tika ki tā rātou piri, e kai hia koia. Kua rere ko kūrau e ki te mai nei ki te maunga puta. E rari moko tō reu renga te ie e tārawa nei. E moko, horunga mai e rari kaute. Ka pahono nā mua ki te ie piri. E rau tō runga, e rau tō raro, e katinga tō vainga. E painapo. E, ka kohiti ki tāu kaute. E puakataiha e, hinangaro au e rari mo te tī. Ka pahono ki te ie piri. Hi pātu, hipa mai. E hingo? E, ka huti ki tāu mo te tī. E wahine kai tangata e, horunga mai nā ki te tairenga. E viruane ki a koe pahono ki te ie piri, ki a haere koe e haere au. Te tangata ke tōna ata? E, ka rawe ki tāu renga. E ka veu e, horunga mai nā e rari viavia. E mea toito mau koe e kūrau, te ie rari piri. No te aha te tanata e hoki ei ki te whare? No te mea e kore te whare e tere. E, ka koviri ki tāu viavia ke ka hoki e hipa ki a honu. Honu, te ie te hanga rākau tāu iani mai no te whakaora ki tōku tuahine. Ka tuki ki te hanga rākau ke ka tuku ki roto ki te viavia. Ka whakainu ki a kutea ki te nakomo e neti hana. Kua inu ko kutea ki tāna rākau. Kua ora koia. Kua rari te ngutua whare, ke kua whariki koia e rari tangata hou. Tau teime noa ki muri mai, e ngutua whare hou te ie noho nei ki hiki ho ki tō kūrau. Ka hipa ki te ie ata, e he nua te ie. Te ki te hia nei rari moko tō reu, ke rari maunga. Ki tōu manako, ko te maunga puta te ie, e virua nei ki au ki a reko ko vai te ie he nua. E, ko te maunga puta te ie. Te nākora te kākai, kua ki te kūrau ki te maunga puta. He moko renga tō reu te tīaki o te kaute. Te i moorea te maunga puta. Te ie te auranga o moorea. Moko renga. Mo'o no moko. Ke rea no renga. Te nākora te kākai e, nā pai i pātia ki te ie maunga. Ko vai te ingoa o tāna kōmori. Te vaira a te puta kākai ki te CRDP no Porinetia. Ka kāroe kia, hakari, tiare opuhi, maui, le petit pois et l'orchidée, les oiseaux d'un paradis.
te rāia, te kakai no kūrau, papaki hia i Raripupu Koromitua, arataki hia i Christina Rakino, ke Ernest Marshall. Tāta hia i Hubert Fariea, ke neneki hia i te Dep no Porinetia Farani. Kua kite koe ki te kakai o te maunga puta o Moorea? E kimi koe ki tau hanga hoa ki te hanga kakai ki a ki te maitaki koe ki tau tākere. E huruhuru tō rātou, e te rekohia rā e himene katonga rātou. E aha rā ia? E manu, ki te ie hana e hipa mai koe ki te tei hanga manu no Porinetia Frāni. Te hanga manu no Porinetia Frāni. No te rahi hanga, ko te hanga vini ko tō tātou kāua, kaore rā te hanga manu e ki te hia ki te atea kē te manu. Ki vai noa nā nei te hanga manu ki muatanga i hora? E mea taonga nei te manu no te Māori ki te rāratau. Ki muatanga i hora, hou te tangata ka tae mai ei, kua ki i tō tātou hanga moto ki te manu. Nā te kiore, te puaka e te ngeke ki poihia mai e te hanga ihitei Māori ki haka mōrawe reitika manu. Ki muri iho, kua tae mai te kiore kere kere, te piki ahare, te ani mara whangai e te manu tae hei hou, ko te haka mōua rawe rahi manu. Kua haru katonga hia te manu e haka kuna kuna e kinaki. E kaihi ana te tōwo, te whanaunga e te manu mākui, te mea tō reu hua rā. Ki rawe hi ana te huruhuru manu no te hanga ki te kahu ko te hanga taunga nui. Kua whakakahu katunga hoki ki te toa e te rangatira. Kua manako noa hia te iroto ki te huruhuru manu te mana ko te hanga atua. E mea nou roa hia te tahitika huruhuru, te kura i hoa rā. E mea taonga te manu ki roto ki te orahanga ko te Māori no te tautai e te whanohanga nā te moana. Nā te huru ko te manu ki tua, e whakakite ki te ihitei te ihea te paru. E haka pāpū katonga rātou ki te waihanga e te āteanga ko te taimotupiri, te ikorea e ki te hia. E aha te huru ki te ietau. Ki te ietau, te hipanoara te ihitei ki te manu, no te kite te ihea te hanga paru. No te waihanga rā ko te mutu, ua monohia ia te manu e te mauhanga rorowira. Te rawe hiara te huruhuru manu no te hanga noa ki te kahukori. Te rārā, no tōna warawara, te monohiara ko ia e te huruhuru manu, roa ka ngohi e noa no te aramai. No te reihanga, te manu ko te henua, ko te hanga manu ia te haka ohia mai ki o tātou, e ko tā tātou e ki te nei ki te hana katonga. E viru ki a haka mou ki te ia hanga manu, ko te haka hihi nei ki te hanga manu tumu, ki ao ki te haka turehanga ki Porinetia Frāni. E kai te ngaike e te piki ahare e kōwere nei, ki te hanga huero e te hanga whanaunga manu. E hihi rahi katonga te ie no te hanga manu tumu. Ko te kiore kerekere rā, te tomu rahi ki mauai te hanga manu tumu. Nō reira, kua tukuhia te hanga herepata kiore, ki runga ki te uahu no vaipa e i uahuka. Ki reira anake hoki e ki te hia ai te pihiti. Ki Porinetia Frāni nei, ki rimatara anake e ki te hia ai te vini ura.
Kia kore te ie manu viru mau ki a mō, e mea tika ki a paruru ki ana ki te hanga kiore. Kua haka hihi katonga te hanga patuhanga tōreu ki te hanga manu, e kua rere rātou ki uta ki te henua, e ki te hanga wāhi oaoa. Ki te e hana, te pāruruhi anei ta tātou hanga manu. Ki te henua e nāta, kua haruhia te hanga upe e te pō e pāruru nei ki te hanga manu no Porinetia, no te poi atu ki Uahuka ki a rahi atu a rātou. Kua manu ia te ie whakanahohanga. Ki Rimatara, kua haruhia e piti ngā huru mā hito vini ura, ko te mourua hoki ki Rarotonga mā, no te haka ora whakahou ki Atiu. Ki te teihanga motu, te whakatura e te paruru nei te hanga tangata ki te hanga wāhi nohohanga ko te hanga manu no tua. Te huru hoki ko tō rātou nohohanga e kōwhanga ai tāua hanga manu. E hipahanga, nā te whare oire noa e whakauti ki te koihanga tōwo kāweka ki Uahuka. Ka tāmau maitaki. Ki muatanga i hora, e mea rahi i te huru manutumu ki roto ki tō tātou hanga motu. Te rāra, e rawera i manu te mou ki te taihanga mai te tangata e te hanga āni marakai manu. Ki muatanga i hora, e taonga rahi te manu no te Māori. Ki haruhi ana wetahi manu e kinaki, kaore rā e haka kunakuna. E taonga wetahi no te tautai, e te whanohanga nā te moana. E taonga katonga te manu no te tika turiranga e te tikaranga ko te ariki. Kua mana kohi ana, te iroto ki te hanga huruhuru manu te mana ko te hanga atua. Ki te ie tau, kaore tātou ki kite ki tā tātou hanga manu, ko te hanga manu no tuana ke te kite hia e te hanga tangata rawakai. Te hihi nei tā tātou hanga manu, no te haka pangokore e te orahanga ko te ie tau. Ka rohi ka mui anake no te pāruru ki a rātou. Uihanga. E mea taonga tā tātou hanga manu. E hato ko tō manako. E mea viru tā tātou hanga manu, e ngere anei? Te hihi nei rā rātou, e ngere nā wera mā anake e pāruru ki a rātou. E rohi ka mui tātou, te tikaturi nei au ki au. Kia haua tōku e kite ki runga ki te manu, ka hipa ki te rini Ngāti Rara a te pū no te manu no Porinetia. Ka noho mai!